Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Liévin de Gand, un saint qui, on peut dire, a pris à la lettre l'évangile du jour et qui a tout quitté pour suivre le Seigneur là où il voulait l'emmener. Saint Liévin est un Irlandais qui a vécu au 7e siècle, comme beaucoup de nos saints que nous avons vénérés et dont nous avons parlé depuis quelques semaines, car il y en a beaucoup sur les périodes d'octobre-novembre. Il a tout quitté, il est venu, alors qu'il est venu évêque, prêtre et évêque, travaillant avec Augustin de Cantorbéry, ce grand saint anglo-saxon. Il avait une carrière honorable, même assez prestigieuse. Il était bien vu, on va dire, par saint Augustin, qui était le chef de l'Église des îles Britanniques, à ce point que Augustin lui aurait offert une chasuble constellée de pierres précieuses pour son ordination épiscopale. Mais Liévin aspirait à aller plus loin, ne pas se cantonner à un épiscopat mou ou trop paisible. Il est parti avec quelques disciples pour le continent. Il est arrivé au nord de notre actuelle Belgique et il a commencé à évangéliser ces contrées. Il est passé par la ville de Gand et il a continué sa route vers une ville que nous connaissons bien de notre union, à l'Ost, puisque Père Glenn vit là-bas et que nous nous y rendons au moins 5 à 6 jours par an. Il a évangélisé toute la région d'Alost, apportant le message du Christ, un message d'amour, un message de paix. Malheureusement, il est tombé sur des personnes qui n'ont pas voulu entendre ce message de paix et qui ont répondu à ce message de paix par la haine et par la violence. Je pense tout simplement à ceux qui ont causé sa perte. Liévin a été martyrisé tout près d'Alost, à Esch, qui s'appelle maintenant Esch-Saint-Liévin, justement. Son corps a été déposé dans une église proche de là. Il y a d'ailleurs une légende qui veut qu'il ait fait comme Saint-Denis, qu'il ait pris sa tête avec lui, qu'il soit parti la porter dans sa tombe. Et par la suite, son corps a été transféré à Gand, dans la cathédrale, où il est toujours vénéré. Il y a toujours des reliques qui sont conservées là-bas. Et on conserve aussi dans cette cathédrale un livre d'époque, donc un manuscrit qu'on classifierait dans les manuscrits mérovingiens, et qui comporte quelques pages écrites de la main même de Saint Liévin, et ce livre est exposé tous les ans pour sa fête, donc aujourd'hui le 12 novembre et pendant 8 jours. J'aimerais revenir sur l'évangile d'aujourd'hui. Tout quitter pour suivre le Seigneur. Il est vrai que quand on choisit de s'engager pour Dieu, on est appelé à faire des renoncements. Des fois par nous-mêmes, on le choisit, et des fois c'est la vie qui nous le montre, où à force d'avancer, on se dit, mais
de ça pour moi. Et pourtant, souvent, notre nature humaine étant telle, on force les choses, on essaye de forcer, on dit « Moi, j'aimerais bien faire ça. » Et non. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est même extrêmement compliqué. Ça peut être difficile de se rendre compte à un moment donné qu'il y a certaines choses auxquelles on doit renoncer. Parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors qu'au bout du compte, on se rend bien que les cadeaux et la route sur laquelle nous met le Seigneur nous conduit à des avenues, j'allais dire des avenues pavées de belles choses, de beaux moments. Mais il faut prendre ce temps pour y réfléchir, pour prier, pour comprendre ce vers quoi le Seigneur veut nous emmener. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, il y a 3 ans, je n'aurais jamais pensé m'occuper d'un sanctuaire dédié à Saint-Joseph, ni d'avoir une église aussi grande il y a 5 ans. Bon. Le Seigneur m'a mis sur ce chemin. Après, il y a des renoncements. Beaucoup. Certains peuvent croire que c'est la belle vie. Oui, parce que c'est la vie que j'ai choisie et qui me plaît. Mais il y a des choses auxquelles j'ai dû, et je devrais sans doute encore renoncer. Parce que, au fur et à mesure d'avancer sur ce chemin, on se rend compte. Et vous savez, quand je vous donne des exemples me concernant, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous dire que c'est pour tout le monde pareil. Le prêtre n'est pas là pour vous dire faites des choses juste comme cela. Quand on vous dit les choses, c'est parce que souvent on l'a vécu nous-mêmes. Des fois même dans la douleur. C'est pas évident. Tout n'est pas évident. Mais on doit avancer toujours sur ce chemin que le Seigneur nous a tracé. Alors mes frères et sœurs, ce soir, prions Saint Liévin de nous éclairer sur les missions que le Seigneur a pour nous, de nous éclairer aussi sur ce que nous pouvons retrancher de nos vies parce que ce n'est pas utile, et de ce vers quoi nous devons absolument nous tourner. Il y a une chose, c'est certaine, le Seigneur. Mais il y a peut-être d'autres choses qui sont prêtes pour nous et que nous ne voulons pas voir. Alors oui, demandons ce soir à Saint Liévin de prier le Seigneur pour que nous obtenions ce discernement dont nous avons tant besoin dans nos vies de tous les jours pour savoir vers quelle direction nous devons aller, pour mieux servir le Christ. Et oui, mes frères et sœurs, sachant accepter aussi quand des fois nous devons renoncer à certaines choses, c'est sans doute et sans aucun doute un mal pour un bien, comme on dit. Alors oui, mes frères et sœurs, prions, prions, prions encore et encore. Je ne me lasserai jamais de vous le dire, prions, prions le Seigneur, qui nous inspire et nous éclaire, et nous donne son Esprit Saint comme il l'a fait à Saint Liévin, pour qu'il puisse nous éclairer sur le chemin à suivre. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.